Les compteurs ont beaucoup évolué ces dernières années. De ces appareils microscopiques avec fil qui affichaient quasiment aucune donnée à ceux actuels qui mesurent quasiment tout avec des cartes. Ils ont des écrans quasi LCD à couleur, ils vous donnent la puissance, la moyenne, vos pulses, ils vous donnent quasiment tout. On a de l'autre côté les téléphones qui eux aussi ont clairement évolué. On les appelle aujourd'hui les smartphones et vous pouvez faire tout aujourd'hui avec, même sur votre vélo grâce à des applications. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va comparer les deux et on va voir lequel des deux correspond le mieux à vos attentes. On y va. Si vous utilisez des applications sur votre smartphone, vous allez pouvoir avoir la vitesse, la cadence, voire la puissance si vous possédez un capteur, bien évidemment. Sinon, vous pouvez utiliser des applications comme Google qui vient de lancer sa version vélo de Google Maps pour pouvoir faire vos parcours, ou encore les plus connus Strava et Komoot qui, elles, certes, vous donneront votre parcours, vous permettront de le faire, mais aussi vous aurez votre kilométrage, votre vitesse, votre moyenne, etc. Cependant, le problème, l'un des inconvénients du smartphone, c'est la batterie. Et oui, elle se décharge beaucoup plus vite que celle d'un compteur et forcément, l'utilisation première d'un téléphone, c'est quand même de téléphoner. Donc partir s'entraîner avec son vélo, c'est pas forcément le mieux si derrière on a des choses à faire sur son téléphone. Sauf si on rentre à la maison et du coup on le branche et on reste dans son canapé après. Alors qu'un compteur comme le Wahoo Bolt que j'utilise est donné avec une autonomie de 17 heures. C'est déjà énorme pour un compteur et il est dédié à votre vélo, donc on est tranquille. Vous pouvez cependant connecter votre smartphone en Bluetooth à votre compteur pour pouvoir recevoir les notifications de celui-ci, d'appels et de messages. Au moins, vous savez si c'est important ou pas. Vous avez aussi les applications de la marque Wahoo, de la marque Garmin, peu importe les compteurs que vous utilisez, pour pouvoir retrouver toutes vos données sur votre smartphone en parallèle. Les smartphones sont vulnérables à la chaleur. Imaginez un téléphone en pleine marche connecté au Bluetooth, au machin, au truc, en plein soleil à 35 degrés. Dans le cas de l'iPhone par exemple, il est censé être utilisé entre 0 et 35 degrés. Sinon, il se met en défaut et ça vous marque température anormalement élevée. Ça peut engendrer des problèmes de batterie et une usure prématurée de celui-ci. Le compteur, lui, est donné dans une utilisation de moins 20 à 50 degrés. Donc en toute logique, vous aurez lâché avant lui. De plus, le téléphone, lui, n'a pas d'écran anti-reflet, alors que le compteur, le Wahoo Bolt, lui, en a un. Du coup, vous voyez moins bien vos données sur votre guidon. Le poids peut entrer en ligne de compte, sachant qu'un iPhone en moyenne pèse 200 grammes et mon compteur Wahoo lui 93. Alors oui, vous allez me dire c'est que 100 grammes de différence, mais sur une machine où potentiellement vous aurez chiadé la moindre pièce pour économiser le moindre petit gramme, c'est dommage d'en reprendre bêtement comme ça, non ? De plus, moins vous aurez de poids sur votre poste de pilotage, plus il sera maniable, plus il sera précis. Donc vous prendrez plus de plaisir à manier votre vélo. Bon, de vous à moi, je pense que le poids, le mieux c'est de le perdre d'abord sur vous avant de le perdre sur la machine. Le tactile de votre smartphone ne fonctionnera pas s'il est mouillé et c'est fort ennuyeux si vous décidez de vadrouiller sur les menus ou de grossir une carte par exemple. Alors que sur mon compteur, les boutons pour aller dans les menus, eux, sont physiques. Et pareil pour grossir ou dégrossir une carte. On sait que l'iPhone est donné à 1,50 m et 1 minute sous l'eau en étanchéité. Bon, normalement, il devrait résister à une pluie classique en étant sur votre guidon. Mais si vous voulez pas prendre de risque, le mieux, c'est de le mettre dans une poche étanche et laisser le tout dans votre dos et gérer toute votre sortie avec le compteur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo JCN en français, j'espère vous avoir guidé au mieux dans le choix de vos armes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, bon ride, à plus. Ciao.